بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Chers frères, chères sœurs, je ne vais pas parler en Wolof, je préfère parler en français vu que nous sommes en France. Alors, revenons maintenant au sujet, le cœur joyeux d'intelligence sociale. On ne peut pas parler de l'intelligence et du cœur sans parler de la méthode proposée par Serigne Touba dans la purification de l'âme. C'est important parce que l'imam al-Ghazali, que vous connaissez, qui est mort en 1111 de l'ère chrétienne, 505 de l'ère de l'Hégire, il a défini ce qu'est le cœur. Il a dit le cœur, c'est cette morceau de viande, cette chair que l'on appelle sanoubari. Et ce morceau de viande, s'il est en panne, quasiment tout le corps est en panne. Je parle du côté médicinal. Je ne suis pas en train de parler spirituellement. Si votre cœur est mort, généralement, vous êtes mort. Mais il a dit que le cœur dans le soufisme, c'est autre chose. Ce n'est pas cet organe-là, physique et matériel et tangible. Il a dit, c'est une latifa rabbaniya. Latifa ilahiya rabbaniya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est intangible, qui est subtil, mais qui appartient à Dieu. Son origine, c'est Allah. Et c'est pour cela que le cœur occupe une place extrêmement importante au sein du soufisme, au sein de la spiritualité. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit « Ala inna fil jasadi mudra, iza salahat, صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il a dit il y a un morceau de chair dans chaque être humain. Si ce morceau est bon, ceux qui sont derrière s'il vous plaît, si ce morceau de viande est bon, ceux qui sont derrière s'il vous plaît, si ce morceau de viande est bon, tout le corps est bon. Si ce morceau de viande est pourri, est mauvais, tout le corps est mauvais. Et donc, les savants de la spiritualité considèrent le cœur, comme dit Sahl ibn Abdullah al-Tustari, il dit le cœur, c'est comme l'arche, le trône de Dieu. Et la poitrine, c'est al-kursi, c'est la chaise. Ce n'est pas une comparaison, ça ne veut pas dire que la chaise de Dieu ou le trône de Dieu, c'est le cœur. Mais il compare le rôle du cœur au sein de l'être humain. Il a dit c'est l'arche, c'est le trône. C'est l'organe qui dirige tout le reste. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit si ce cœur-là est mauvais, tout le reste est mauvais. Et pourquoi j'ai choisi d'aborder le sujet sous cet angle-là? Parce que nous, les talibés de Serigne Touba, on a besoin de réfléchir encore et de méditer encore plus sur cette méthode proposée par Serigne Touba, où nous en sommes aujourd'hui. Parce que lui, il nous
nous a déjà décrit son parcours intellectuel et spirituel. Intellectuel, il nous a dit comment il a fait pour acquérir le savoir. Il a été jusqu'à Mauritanie, tout ce que vous savez. Il a été même rechercher le savoir partout, au sein de sa famille et ailleurs. Et pour la spiritualité, pareil. Il a été chercher des luires de partout. Comme il le dit. J'ai été entre les savants et les saints. Et j'ai parcouru le pays. C'est ce qu'il appelle dans ses œuvres Al-Jawalan. Al-Jawalan, c'est-à-dire la pérégrination. Que font les soufis? D'ailleurs, ils l'ont pris de Isa alayhi salam. Siyahatu Isa. Et donc c'est important. Serigne Touba nous a dit dans Jawartu bil furqani rabbi al-mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu al-la'in. Comme vous le savez, c'est-à-dire son processus spirituel, c'est d'essayer de prendre le dessus sur les 4 ennemis qui sont nos ennemis, nous tous. Seytaane ak bànneex ba ak bakkan ak dunya ku leen fetal daan nga noonu yu bon ya. Imam Shafi'i l'a dit autrement: inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i. Comment pourrais-je m'échapper de ces 4 ennemis? Serigne Touba nous a dit: moi je les ai bravés, je les ai domptés. Il y a un qu'on ne peut pas dompter, qu'on ne peut pas rendre bon. C'est lequel? Le shaitan. Et c'est pour ça qu'est-ce que Serigne Touba a dit? Wa zahzahtu al-la'in malaktu nafsiya. J'ai dompté mon âme et maintenant elle m'appartient. Je lui demande de faire et je lui interdis de ne pas faire. C'est ça, malaktu nafsi. Wa zahzahtu al-la'in, parce que Satan, il n'y a rien à faire avec lui. Il faut seulement s'en éloigner. Et c'est pour ça qu'on dit wa'udhu bika rabbi an yahdurun. Là où les croyants sont, on doit prier Allah pour que Shaitan ne soit pas présent parmi nous. Et donc lui, c'est à bannir, c'est à éjecter. Par contre, il a dit: malaktu nafsiya wa zahzahtu la akhadhtu min dunya. J'ai pris de ce bas monde ce que je pourrais utiliser pour l'au-delà, comme provision, comme viatique. Et donc tout n'est pas mauvais de ce bas monde. Même l'argent n'est pas mauvais. Ça dépend comment tu vas l'acquérir et comment tu vas le dépenser. Qu'avec l'argent, tu peux être un arif billah. Mais tu peux être aussi le pire des hommes. Et donc, et donc ma passion profane, elle me suit. Je suis en phase avec la charia, je suis en phase avec la haqiqa, je suis en phase avec les recommandations d'Allah. C'est ça le processus spirituel. Comment Serigne Touba l'a entamé et comment il l'a terminé. Et il nous a dit: Al-qalbu minni yafid al-yawmi qad salima min kulli raynin wa bir-rahmani qad alima. Il nous a dit que son cœur est purifié. Nous, dans les daïras, est-ce que notre cœur est purifié? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que tous les mourides qui sont là s'aiment? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on n'est pas en train de détester quelqu'un qui est avec nous, qui est notre compagnon dans notre cheminement? Et ça fait partie de ce que Serigne Touba appelle warufqatun da huqqal buka. Warufqa. Quand tu chemines vers Allah, tu as besoin de gens, des amis qui t'accompagnent sur ce chemin-là. Et si tu les détestes, et si tu n'es pas correct ou tu n'es pas honnête
Avec cela, sache que tu n'iras nulle part. Tu peux lire les qasidas que tu veux tous les jours. Tu peux lire le Coran autant que tu veux, mais tu ne bougeras pas. Tu ne vas pas avancer parce que tu as le hiqd, tu as la haine, tu as la rancœur, parce que ton cœur, il n'est pas purifié. Et ça, c'est important. Et إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. C'est ce dont Serigne Touba parle ici. القلب مني في ذا اليوم قد سلم من كل رين. الرين, c'est tout ce qui ternit notre cœur et qui le souille également. Et c'est pour ça qu'on dit قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Bonheur à celui qui purifie son âme et malheur à celui qui ternit son âme. Et donc, nous devons nous poser cette question aujourd'hui. Il y a une remise en question. Parce que même quand on navigue sur Internet, avec tous les débats que vous entendez à gauche, à droite au sein du mouridisme, avec entre talibés, comment ils se parlent, comment l'un répond à l'autre, vous voyez de la haine. Alors que si quelqu'un a fauté, on peut le corriger, mais avec les teguines, avec les préséances, parce que c'est ce que Serigne Touba nous a enseigné. On n'a pas besoin d'insulter dans le soufisme pour répondre à quelqu'un. Serigne Touba nous dit wala taqul li ahadin kadhabta. Même dire à quelqu'un tu as menti, tu n'as pas le droit. C'est ce que Serigne Touba a enseigné, non? Ou bien j'invente des vers. Hein? C'est ce que Serigne Touba a enseigné. Tu ne peux pas dire à quelqu'un da ngay fen. Tu ne peux pas le dire. Je dis quoi, je crois, de le croire. Alors que nous, dire ça maintenant pour humilier quelqu'un, pour le rabaisser, pour le vilipender, c'est ce qu'il faut. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le thème. J'ai même appelé ou envoyé un message à Serigne Mouride pour lui dire je vais être sûr que c'est ça le thème. Dis-moi, explique-moi qu'est-ce que tu attends de nous. Parce que si on parle du cœur et on parle de l'intelligence sociale, c'est cela. C'est le processus. C'est comment purifier son cœur, comment vivre avec ses frères et sœurs en islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a posé la question. Qui est le meilleur parmi les gens? Man afdalun nas ou man khayrun nas? Il a dit kullu mu'minin makhmoum al-qalb saduq al-lisan. On lui dit qui est le meilleur parmi les gens. Il a dit chaque musulman mahmoum et sadouk. Sadouk, les sahaba, ils ont dit, on sait qu'est-ce que ça veut dire sadouk. On sait, ça veut dire quelqu'un qui est véridique. On n'a pas besoin que tu nous expliques cela. Mais par contre, le mot mahmoum, c'est la première fois que l'on entend. Parce que les savants, ils ont recensé des mots dans la langue arabe dont le sens n'existait pas dans la langue arabe. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'islam qui a rajouté ses sens et ses significations dans la langue arabe. Et parmi ces mots, al-ihsan, ce sens-là n'existait pas dans la langue arabe. Ça existe dans la charia. Et parmi ces mots, al-wahan wa mal wahanu ya Rasulallah, parce que les compagnons ne le savaient pas. Et parmi ces mots également, mahmoum. Ils lui ont dit c'est quoi mahmoum? Parce que ça, on n'a jamais entendu ça. On ne sait pas c'est quoi. Il leur a dit kullu huwa taqiyyun naqi. Ah, ça c'est fort. Al-taqi naqi, ça veut dire quoi?
c'est celui qui craint véritablement Allah. Al-Naqi, c'est celui dont le cœur est propre. Ça, c'est le meilleur des gens. Il a terminé, il a dit La ithma fi. Dans son cœur, il n'y a pas une intention de péché. C'est important, non? Wala ghil, pas de haine, ni de rancœur. Tu veux être parmi les meilleurs mourid sadiq, comme il a dit, sifatu sadiq al-mourid bi ikhtisarin arba'a. نظمتها خوف اغتراب الصدق في محبة الشيخ أبد. Tu veux être sincère dans ton amour avec ton cheikh. Ben, sois sincère d'abord avec les gens. Ta relation verticale et ta relation horizontale doivent être en phase. Sinon, tu es en train de te contredire. Tu es avec ton grand martouma, avec ton grand bailat, mais tu es loin. Tu es loin. Et donc, dans le mouridisme, ce qui compte, c'est le cœur et les actes. Et c'est pour ça que le prophète, il a dit Wala hasad, pas de jalousie. Et même parfois, même pendant, avec les conférenciers, avec les Kourelman, hein, les Yandekat, hein, il y a autant de jalousie. Autant de jalousie. Il y en a qui veulent parler même plus que d'autres, il y en a qui veulent commencer avant l'autre, il y en a qui essayent de bloquer l'autre, et tout ça, on le vit. On le vit, non? Et là, on est en train de donner des leçons, on est en train de lire les poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba, on est en train de donner du plaisir au public avec les mots et les qasid de Serigne Touba, alors que notre cœur, il est terni, il est propre, il est impropre. D'où la nécessité de cette remise en question aujourd'hui. Je pense que le dialogue qui a été fait à Dakar, le mouridisme aussi doit tenir un dialogue spirituel. Il est temps. Un dialogue spirituel. On doit se parler. Et on doit oser se parler. Et ça, c'est important. Fondamental, la vulgarisation. On reste entre nous, manger les baïlas, regarder c'est bien. Quand même. C'est facile ça. وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ. وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ. C'est ce que Serigne Touba nous dit. علمتني الغيب حتى صرت منتبها أنت العليم الذي علمتني الله. Est-ce qu'on est sur ce chemin? Serigne Touba a dit que Dieu m'a doté de lumière, m'a rempli comme une barque remplie de lumière. Et cette lumière-là, elle ne s'arrête pas en moi. Elle éclaire le monde sati'an. De façon continue. C'est une lumière cosmique. Étincelante. Et donc, Nouran Sati'an Mala'a. Parce que le cœur, c'est si Allah Azza wa Jal devrait jeter un regard sur nous, et il le fait constamment. Et son regard porte sur quoi? Sur notre bailat? Sur notre martouma? Sur notre corps? Hein? Il porte sur quoi? Sur notre cœur. Al-qalbu mahallu nazarillah. C'est ce que Allah regarde. Et il le dit, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith. Il dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Allah n'observe pas vos corps ni vos formes. Le côté apparent ne l'intéresse pas. Il a dit walakin yanzur ila qulubikum. Allah il regarde vos cœurs. Est-ce que le cœur il est purifié?
Et c'est pour cela que nous devons faire ce qu'on appelle at-takhliya ou at-tahliya. D'ailleurs, c'est ce que Serigne Touba dit dans Matlabul Fawzayn. Il a dit, je suis venu habiter là pour mettre en place un processus qui s'appelle at-takhliya ou at-tahliya. Tahliya, c'est quoi? C'est purifier le cœur. Purifier, c'est quoi? C'est en fait, c'est la notion de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est une négation et une affirmation. Une négation et une affirmation. Voilà. Nous voyons, Inch'Allah. Donc je disais que il est important aujourd'hui de faire ce processus-là, de mettre en opération ce processus. Parler du tahliya et du tahliya. Oui. Le tahliya et le tahliya. C'est en fait la ilaha illallah qui a été mis en miniature dans le processus spirituel. La ilaha, c'est une négation. Illallah, c'est une affirmation. Donc pour entrer en islam, il faut infirmer et puis affirmer. Et le processus spirituel, c'est pareil. Avant de faire des wirds, de se donner à des wirds, avant de passer au processus spirituel avec des noms de Dieu, avec tout ce qui est processus spirituel, il faut d'abord nettoyer le cœur. La ilaha. Si tu associes Dieu, si tu es encore hypocrite, si tu es encore orgueilleux, et en même temps tu fais ton wird, ça ne sera rien. Et c'est pour cela, il faut d'abord nettoyer le cœur. C'est comme quand vous préparez un bon plat de tchéboudienne le samedi ou le dimanche. Avant de verser la nourriture dans l'assiette, dans le plat, il faut d'abord, quoi faire? Nettoyer le plat. On est d'accord? Si le plat il est sale et que vous déposez quand même la nourriture là-dessus, c'est logique, non? Et donc c'est la ilaha, ça veut dire la négation. Illallah, et ça c'est l'affirmation. Et là on commence à embrasser les bonnes vertus. Adopter le bon comportement. Tant qu'on n'a pas le bon comportement, pourquoi Serigne Touba il s'est donné la peine à versifier un livre et le commenter même, qui est Nahj Qada al-Hajj, parce qu'il savait qu'on avait besoin pour éduquer. C'est un livre très important. D'ailleurs, que je suis en train de commenter, de faire le commentaire de ce livre en français, Inch'Allah. Peut-être prochainement, Inch'Allah, l'année prochaine, on aura, Inch'Allah, terminé cet ouvrage. Et donc, c'est important. Pourquoi le mouridisme est né? Ça, c'est une question centrale. Est-ce qu'on sait pourquoi le mouridisme est né? Pourquoi Serigne Touba, un jour, dans l'académie, là où il enseignait, après le décès de son père, il s'est réveillé un matin et il a dit « Ala man sahibana li ta'allum » Celui qui était venu pour le savoir, il n'a qu'à regarder ce qu'il peut faire ou ce qu'il veut faire. Celui qui veut ce que nous, on cherche actuellement, notre objectif qui est nouveau, il n'a qu'à nous suivre, il n'a qu'à rester. Et dans l'académie, à l'époque, il y avait plusieurs étudiants. Tout le monde est parti, sauf on les comptait avec les doigts d'une main. On parlait de 5 qui sont restés. Il y en a qui disent plus. Mais on dit qu'il n'y avait que 5 étudiants qui sont restés. Et c'était quoi? Qu'est-ce qui était nouveau?
c'est la tarbiya bil himma. Serigne Touba l'appelait la tarbiya bil himma parce que le prophète il l'a vu et il lui a dit rabbi ashabaka bil himmati wa la turabbihim bi tarsi faqat. Il faut éduquer tes disciples par la himma. Et moi j'aime bien les concepts. Comme je dis souvent, je suis un technicien des textes. Moi je parle avec des textes. C'est pas parce que j'ai une formation philosophique que je suis en train de philosopher. Je ne suis pas en train de philosopher, je parle à l'appui des textes. Et ça c'est important. Et donc, qu'est-ce que Serigne Touba a réformé? Qu'est-ce que Serigne Touba a ramené? Ça c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi dans la Dara, tout le monde est parti et certains sont restés? Parce que généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était le savoir. Ils veulent être des érudits. Ils veulent être des savants. Ils veulent avoir du buzz comme aujourd'hui. Ils veulent avoir des vues sur Internet. C'était ça, l'objectif du savoir à l'époque. Sëñ Moussa Ka wax na ko ñii di caaxaan ñii di xam nu mu ko waxeeti ñii di ànd di jéew ak jaawal xam nu mu ko waxeeti yenn caawal et cetera ñëpp di jaxasoo fépp mel ne làmbaay l'islam di jooy ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ne làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barke bii ni yàlla may shafiu kullu jiili may xaadimu rasul fi sudaani may robu xam bi ani niraani bu yàlla signé jox yeneen ba signé gars yi jiital Bamba ci saaru Yusuf la tey ñoo yen ba ñeneen bu yàgg mokk Bamba ak yow fab gars yi dëggañ di wéy te dawal ko balaaye suratul awaani la am ci laaye sëriñ si naan la sëriñ Bamba ay kaamil ba yëpp su soxla Bamba ay kaamil man fekk fii zalika fa li jëriñ ko ba jëriñ ba dama di commencé loxo yi Bismillah. Donc la question c'était de savoir qu'est-ce qui était nouveau en 1883. La méthode, quoi, il voulait changer la méthode. Qu'est-ce qui s'est passé à Mbacké Kadior? C'était quoi la réforme du Cheikh? La réforme du Cheikh consistait à combiner le savoir et l'éducation spirituelle. On ne peut plus apprendre le savoir pour le savoir. Mais on apprend le savoir pour se corriger, pour parfaire notre comportement et pour avoir une connexion avec le divin. Et ça, c'est le travail du cœur. C'est cela. Le mouridisme n'est rien d'autre que cela. C'est ce processus-là. Et donc, Serigne Touba le dit, al-ilmu la bi kasrati riwaya bal innahu nurun ma'a tiraya faqsud bihi wajha al-jalil ya fata tajid jazaa'aka na'iman thabata inna alladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna al-funun. Le savoir, ce n'est pas une sorte d'érudition. Viens faire une conférence, tu commences à réciter tout ce que tu sais. Pour Serigne Touba, ce n'est pas cela le savoir. Le savoir doit être accompagné par une lumière. Et c'est la lumière du cœur. Et c'est pour cela que si vous avez mémoriser tout le savoir dans toutes les bibliothèques du monde,
et que vous ne craignez pas Allah, pour cela vous êtes un ignorant. Vous êtes un ignorant. Al-ilmu ma aksaba khashyat al-ilah. Le savoir, c'est ce qui te ramène à craindre Allah. La crainte est grave aussi. Ouais. Et c'est pour ça que sa définition du soufisme, elle est unique. Après avoir énuméré la divergence autour du concept de tasawwuf, il a terminé par dire wal hasil soufi. Là, c'est sa définition qui est en jeu. Dans Masalik al-Jinan. Wal hasil soufi. عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا بنا وعينا بالمدار. C'est ça la définition du soufisme chez Serigne Touba. عالم عمل, c'est quelqu'un qui sait et qui met en pratique son savoir. Haqiqatan, il met son savoir véritablement en pratique. Et cette combinaison doit avoir un résultat. C'est quoi le résultat? C'est que ton cœur doit être rempli de lumière. Le cœur, il est propre. ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر. Et à ce moment-là, tu vas t'isoler des gens, mais en restant avec eux. Tu vas t'isoler des gens, mais tu vas encore rester avec eux. C'est ce qu'on appelle al-ka'in, al-ba'in. Al-ka'in al-ba'in dans le soufisme. C'est-à-dire quelqu'un qui vous fréquente, il est là avec vous, il discute avec vous, mais il n'est pas avec vous. Il est là, mais il n'est pas là. Il est présent ailleurs, son cœur est attaché ailleurs par Dieu. Et ça, c'est primordial dans le processus. Et c'est ça, le cœur joyeux d'intelligence sociale. C'est le cœur qui te permet d'avoir des relations saines avec la société. Des relations saines, illa man atallaha bi qalbin salim. Al-qalbu minni fi dhal yawmi qad salima. Mon cœur est purifié. Et même, c'est pour cela que Serigne Touba n'avait même pas la haine pour ses geôliers, pour ses oppresseurs. Il a pardonné. عفوت عن الأعداء ترا لوجه من نفاهم لغير سرمدا لست أدفعه. D'autre part, il dit مع الصفو كالكلي. J'ai pardonné et je n'éprouve aucune haine dans mon cœur, car mon cœur est propre. Et c'est cela l'objectif de chaque mouride. Ça doit être l'objectif de chaque mouride, c'est de veiller sur son cœur. L'endroit où Allah jette son regard. Il a dit dans Ar-Ra'iya, قلبي في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار. Mon cœur est en train de blâmer mon corps. C'est important, non? Lorsque tu arrives à un stade spirituel où ton cœur commence à blâmer le corps. C'est pour ça qu'Abul Fath al-Busti, un poète, il a dit
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نينا يوم خمني toi qui veilles sur son corps toujours avant de sortir de la maison, quand tu es invité, tu dois aller au boulot ou tu dois aller à un chant, qu'est-ce que tu fais? Tu te laves, tu ouvres ton armoire, tu regardes les habits les plus beaux, tu mets du parfum, tu es en train de faire la rythme de ton corps, tu es en train de rendre service ton corps. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté devant le miroir pour voir? Parce que pourquoi tu te fais beau? Parce que tu veux que dehors, on te voit que tu es correct, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord? Et est-ce que tu as regardé à un moment donné et se dire, est-ce que Dieu, il voit mon intérieur, comment je suis? Le revers du miroir. Mon cœur. J'imagine que les gens voient mon cœur d'or. Vous imaginez si on voyait chacun de nous le cœur de l'autre? Ça sera catastrophique. Hein? Avec toutes les intentions bonnes ou mauvaises. On est d'accord, non? On est d'accord. du yomb. yombul de. ah. xol bu sell.